non par des œuvres de justice que nous aurions faites, sans sa miséricorde, pour le lavage de la régénération et pour le renouvellement dans le Saint-Esprit. Comment est-il possible que nous soyons sauvés par la foi sans les œuvres mais que nous soyons jugés par nos œuvres? À première vue, c'est une contradiction. Certains s'en sortent en disant que ces passages qui parlent du jugement par les œuvres ne s'appliquent pas aux chrétiens mais aux incroyants, mais Jésus-Christ et le Saint-Esprit tout au long de la Bible disent que oui. C'est aussi pour les chrétiens. Filles 5, 19 à 21 et les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la colère, les querelles, les dissensions, les hérésies, l'envie. Devenez membre du CANALISEZ et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez les homicides, l'ivresse, les orgies et les choses similaires dans 11. C'est pourquoi je vous préviens, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Matthieu 6, 14 à 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, et les rivières sont venues, et les vents ont soufflé et ont frappé cette maison. Et elle ne tomba pas, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, et ne les met pas en pratique, je le comparerai à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie tomba, et les rivières vinrent, et les vents soufflèrent et frappèrent cette maison. Et il tomba, et sa ruine fut grande. Matthieu 12, 34 à 37. Engeance de vipère. Comment peux-tu dire de bonnes choses, étant méchant? C'est à cause de L', abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, du bon trésor du cœur, tire de bonnes choses. Et le méchant, du mauvais trésor, obtient de mauvaises choses. Mais je vous dis que pour chaque parole vaine que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ce sont les œuvres d'un de nos membres, la langue, qui va être appelée à rendre compte au jugement final. Quand tous les hommes et toutes les femmes comparaîtront, nous allons tous être déclarés coupables et méritant la damnation éternelle, mais parmi tous, un groupe va être absous, ce sont ceux qui ont une relation avec Jésus-Christ comme leur sauveur parce qu'il a payé pour leurs péchés, sur la croix et le châtiment de leurs péchés. En revanche, les autres seront éternellement punis parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Le juge, au jugement final, appellera un témoin à témoigner, ce témoin devra rendre son témoignage de la réalité. Nos œuvres, les œuvres sont ce qui témoignera pour ou contre nous. Les bonnes œuvres de ce sont les chrétiens qui feront la différence avec les mauvaises œuvres des incroyants, non pas que nous serons sauvés par les œuvres mais que nos œuvres montreront notre salut, notre nouvelle vie en Christ. Quels sont les deux seuls résultats du jugement final? Romains 2, 6 à 10 qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, persévérant à faire le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais colère à ceux qui sont crêleurs et n'obéissent pas à la vérité, mais ils obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord et aussi le grec, mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord et aussi aux grecs. Et ces deux résultats sont pour toute l'éternité. 2 Th 1, 7 à 9 Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses puissants anges, dans un feu flamboyant, pour punir ceux qui le font. Je ne connais pas Dieu et je n'obéisse pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui subira le châtiment de la perdition éternelle, exclu de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. L'enfer est un lieu réel, Jésus-Christ a parlé de ce lieu. Ils iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle non souffrance. Elle peut être comparée à ce que Jean appelle les temps de feu et à Jésus-Christ. 1. Lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Les offenses contre un Dieu infini sont un péché infini qui mérite un châtiment infini. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. D'autre part, le ciel est d'une beauté indescriptible qui dans ce monde n'est égal à rien, c'est un lieu de bonheur et de joie. Un corps 2.
10 des choses qu'aucun œil n'a vues, ni aucune oreille entendues, ni sont entrées dans le cœur de l'homme, ce sont ceux que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. L'onction comme confirmation d'une alliance avec Dieu. Résumé. Cette relation intime avec Dieu affectera le flux de l'onction dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église. Par Jaime Maisonnet. L'onction comme confirmation d'une alliance avec Dieu. 14 Jacob dressa alors une enseigne à l'endroit où il lui avait parlé, une enseigne de pierre. Il versa dessus une libation et y versa de l'huile. 15 Et Jacob appela Béthel le lieu où Dieu lui avait parlé. Genèse 35, 14 à 15. Introduction. Nous revenons à la question qu'Élie a posée à la veuve. Qu'as-tu dans ta maison? Si nous voulons établir une base pour cette série de messages sur l'onction, nous devrions dire que ce serait plus que approprié. Pourquoi dit-on que c'est le plus approprié? Parce que l'onction qui se manifeste en nous en public est directement et proportionnellement liée à notre vie intime avec Dieu. Ce que nous prions dans notre chambre. Ce que nous vivons lorsque personne ne nous regarde. Cette relation intime avec Dieu affectera le flux de l'onction dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église. Message. Commencé dans Genèse 28, 10 à 18. Nous définissons le mot onction. Acte de verser de l'huile sur une personne ou un objet dans le but de le dédier ou de le consacrer au Seigneur. Octroi d'une capacité et d'un honneur spéciaux. Consécration à Dieu pour une fonction particulière dans le cadre des desseins divins. Confère la sainteté de Dieu à l'Oint. Présence, révélation, autorité et puissance de Dieu. A. Dieu s'est révélé à Jacob à Béthel. A. Dieu a conclu une alliance avec Jacob. I. Il lui accorderait la terre sur laquelle il se trouvait. I. Cela lui donnerait de nombreux descendants.